Yo tout le monde, c'est Yoxas. On se retrouve aujourd'hui donc pour l'affrontement de Zilom face à Kaedris dans le winner bracket, toujours donc le match numéro 2. Le vainqueur de ça donc se qualifiera pour le match 17 et attendra donc la branche supérieure, hein, tout en haut, d'avoir un vainqueur à ce niveau-là. Et du coup le perdant de ce match 2 du loser bracket donc ira ici. Donc n'aura pas encore son adversaire, il sera contre le perdant du match 5. Donc de Zanka face à World of Ashan. Donc pourquoi pas, hein, c'est pas, on va voir ce que ça donne. Donc c'est deux joueurs qui sont pas encore niveau 80. Donc ça va être des drafts avec ce qu'ils ont pour le moment dans leur box. Et bah, ça va rendre la draft très intéressante. Donc on est parti, Kaedris face à Zilom. Donc Kaedris qui a le first pick pour ce premier match. Ok, ça va first pick le Guan Yu. En face, côté Zilom, on va prendre une Freya. Non, peut-être un Onomaros. Un Onomaros, ok. Donc je crois que les deux joueurs n'ont pas Karma, donc les effets de contrôle vont être plutôt dévastateurs ici. Et ensuite la Freya. Ça va être autour de Kaedris, de pique. C'est moi qui ai ça, non? C'est sur le record de Kaedris où on voit des petits tournesols. On va choisir une Natara, donc plutôt un bon pic côté Kaedris, hein. Très solide en PvP. Et pourquoi pas cette Jocasta, ouais, qui est dans la liste de Kaedris. Ça retire le gel de Ono à toute l'équipe. Une G2. Ok, on va enchaîner côté Zilom avec une Muriel. Donc ça va donner beaucoup de double attaque. Et une Nathalie, on a cru apercevoir. Non, Wen Safiel Sacré. Nathalie serait pas mal, hein, ici. Muriel donne beaucoup de buff. Wen Safiel Sacré aussi donne beaucoup de buff. Ça pourrait être dévastateur, une Nathalie. Mais peut-être un peu trop facile à prévoir côté Kaedris, s'il a les connaissances nécessaires et on pourrait vite perdre à cause d'une Nathalie full boost, hein. Il suffit de ban Nathalie et la compo perd de son sens. Ouais, là voilà. Et donc du côté de Kaedris, on a pris Natasia et Adeline. Et du coup le last pick côté Zilom. Nathalie serait un peu mieux, mais ok, on part sur une Bella. Bella qui a la même synergie que Nathalie. Et dommage, on banne pas Bella côté Kaedris. C'est pourtant une bonne opportunité. Toute la compo tourne autour de Bella, visiblement. Donc ça banne Ono. Et de l'autre côté, on banne Atara, ce qui est bien joué pour renforcer son Omaros, mais on savait pas qu'il serait ban. Et ici, la Muriel qui va donc jouer première et donner une multitude de buffs à tout le monde. Et la Freya qui va ici join attack sur cette Adeline. Ok, ça va être autour de G2. Alors, et là, on a ici donc tous les persos qui se sont mis invulnérables. Alors là, ça serait plutôt bien joué de passer en soin la Wen Safiel sacrée. Ok, ça part sur Freya, pourquoi pas. Maintenant, Freya, ça fait pas de soins, ça DPS pas vraiment, donc c'est pas un gros avantage que Freya soit en soin. C'est vraiment Bella le gros problème ici, qui est full boost, hein, voilà. Ça va aller one-shot la Asia. Et on va partir sur le Guan Yu. Est-ce qu'on va réussir à tuer cette Bella? Oui, on va tuer cette Bella via le passif. Non, ça tue pas en dessous de 40% PV. Mais le Guan Yu qui va pouvoir en finir. Et là, malheureusement, ça va être très dur pour Zilom parce que, comme je le disais dans la draft, hein, si sur un ban Bella ou même un kill comme on a vu là, malheureusement Freya et Wen Safiel Sacré, c'est juste deux supports, hein, qui n'ont pas d'attaque. Donc malheureusement, Wen Safiel Sacré qui va succomber ici. Et ça sera donc 1-0 pour Kaedris dans ce premier match. Alors on va passer au second match.
de Kaidris. Hop. Alors, on va faire pause, on va commenter la draft. Je vois que la draft est déjà pas mal terminée. Donc, c'est un first pick Guan Yu côté Zilom. Donc, ils ont bien alterné le first pick, c'est parfait. Ensuite, côté Kaidris, on a été chercher ce Ono pour pas le ban en face, hein, certainement. Et une Jocasta, pourquoi pas. Et en face, côté Zilom, on a repris ce duo Freya-Muriel hein, qui a failli faire la différence sur cette game 1 et qui était plutôt très, très bien joué. Et en face, on réplique avec le pic de Mia et également de Nathalie. Pas Nathalie, pardon, Natasia, donc Mitasia en anglais. Et donc côté Zilom, on va pouvoir prendre Bella et peut-être même Nathalie en même temps. Non, on prend son LD à la fin, très bien joué. Wen Safiel sacré. Et côté Kaedris également, son LD à la fin. Adeline. Ok, c'est parfait. Et on banne cette Freya. Freya qui a posé des soucis, qui a fait peur à Kaedris sur la première game. On va voir si ça se passe autrement sur la game là. Et on banne le Guan Yu côté Zilom. Mais malheureusement, il reste voilà, cette Adeline qui va contre-attaquer. Et en plus, cette Mia flamboyante. Mia flamboyante qui va faire qu'une bouchée de pain de Guan Yu, hein. Ça tape extrêmement fort sur les ennemis bois. Alors, Jocasta qui va préserver son S2 et son S3. Qui va simplement S1, qui va les garder en réserve. Et cette fois, ouais, on met en heal Bella. Ça, c'est bien joué. Et là, une Bella DPS qui est en heal, bah, c'est assez terrible hein, là. Donc Zilom qui va aller sur Natasia, mais qui connaît certainement pas Adeline. Malheureusement, ça soigne au lieu de taper. Et là, on pourrait plutôt partir sur Owen Safiel Sacré. On risque rien de cette Bella qui est en soin encore un tour. Donc c'est plutôt la Owen Safiel Sacré à gérer rapidement. Mais n'importe comment, ça va être trop dur pour Zilom de revenir maintenant. Une Owen Safiel face à une team complète, malheureusement, ça va être trop dur. Donc victoire de Kaidris contre Zilom. Donc bien joué aux deux joueurs. C'était quand même intéressant pour leur niveau de draft, si je peux dire. Donc je vais rentrer les petits scores. Donc Kaidris qui s'impose dans ce match. Ici. Et du coup donc Zilom qui va se retrouver. Donc ici on a dit. Voilà, qui va attendre donc son adversaire. Donc voilà pour le bracket qui commence à se remplir, hein, mine de rien. Les matchs avancent plutôt bien. Donc je vous invite ceux qui regardent la vidéo à contacter vos adversaires pour accélérer de vous-même finalement le tournoi. Également merci à tous pour les records, hein. Pour l'instant j'ai tous les matchs sauf un seul, celui de Machine face à Valroche. Tous les matchs ont été records, donc ça c'est vraiment super. Merci à vous de jouer le jeu. C'est vraiment sympa de pouvoir les mettre sur YouTube. Donc ouais, il reste une petite minute 30 malheureusement à combler. On doit comme toujours arriver aux 10 minutes de vidéo. Je vais peut-être pouvoir remplir ça, le win rate. Ça fait un moment que je ne l'ai pas fait. Je mets comme toujours hein, le lien de la vidéo pour ceux que ça intéresse de voir ou revoir vos matchs, ou même ceux des autres, hein, pour savoir contre qui vous allez jouer. Je les mets toujours en dessous de chaque match, au fur et à mesure que je fais les vidéos. Donc voilà, ça vous permet de regarder un peu le style de jeu de l'adversaire, de quel perso il va choisir, etc. etc. Donc c'est plutôt pas mal là-dessus. Je sais que j'ai eu des retours de plusieurs joueurs et qui trouvent vraiment ça bien de pouvoir comme ça voir les autres matchs. Et ça fait vivre le jeu malheureusement. Et j'en profite pour dire également que c'est probablement le dernier tournoi avec les difficultés d'inscription de tout le monde. Pas trop, enfin beaucoup de gens n'étaient pas forcément motivés à participer à ce tournoi, beaucoup, et je les remercie, ils se sont inscrits au tournoi pour que le tournoi se joue, donc plus de 16 participants. Sinon, malheureusement, on avait moins de 16 participants dans les personnes qui avaient vraiment l'intention d'y participer et de le jouer.
Donc c'est ce pourquoi c'est probablement le dernier tournoi, malgré que j'avais d'autres idées pour le tournoi, enfin pour d'autres tournois après, avec d'autres règles, où ça aurait pu être bien fun. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, je vous souhaite bon jeu, et à plus.